Tu bouges pareil, tu manges pareil, mais depuis la ménopause, tu prends des kilos progressivement encore et encore et tu ne comprends pas pourquoi. Et bien aujourd'hui, je te l'explique. Alors, va falloir comprendre une chose toute simple à un moment donné. La ménopause, en fait, pourquoi ça va avoir un impact sur ton poids? C'est parce que tu as une chute des œstrogènes, d'accord? Les œstrogènes sont l'hormone, d'accord, anabolisante du corps. Du coup, tu vas avoir une perte de masse musculaire, une perte de masse osseuse, ce qui va pouvoir atteindre ton métabolisme. Mais ça n'explique pas tout, d'accord? Un des premiers conseils que je vais te donner à un moment donné, c'est que il faut que tu lâches ta balance et prends plutôt un mètre de couturière et viens mesurer plutôt ton tour de ventre. Ok? La graisse viscérale sera ce qui cause vraiment le plus de problèmes en fait avec cette prise de poids là. Donc ça sera beaucoup plus intéressant de vérifier, d'accord, déjà si ton tour de ventre n'augmente pas. Ok? Pour te donner des chiffres un tout petit peu indicatifs, en dessous de 80 cm, tout va bien. D'accord? Entre 80 et 88 cm, commencer peut-être à mettre des petites choses en place. Au-dessus de 88, c'est nécessaire quand même de faire des choses. D'accord? Parce qu'il y a vraiment un risque accru au niveau cardio-respiratoire d'avoir des problèmes par la suite. Ok? Maintenant, on va reprendre point par point. Pourquoi la ménopause peut atteindre du coup ton métabolisme? D'accord? C'est parce que déjà de 1, tu as une fonte musculaire, ce qu'on appelle la sarcopénie. Avec l'âge, ta masse musculaire diminue, tes fibres musculaires sont de moins bonne qualité, donc automatiquement, tes muscles consomment moins de calories. D'accord? En moyenne, on est environ entre 0,5 et 0,7% de ta masse musculaire qui diminue chaque année chez la femme. Ce qui est vraiment énorme à un moment donné, parce que sur l'année, des fois, tu vas te retrouver avec une diminution, des fois, de 180 calories par jour. D'accord? Donc, ça peut vite augmenter, d'accord? Ce qui fait que si tu manges toujours la même quantité, bah, automatiquement, tu comprends bien que tu vas basculer sur un surplus calorique sans t'en rendre compte. Ton métabolisme diminue un tout petit peu parce que bah, ta masse musculaire diminue. Donc automatiquement, si tu manges la même chose, tu vas te retrouver à faire un surplus calorique et donc du coup à prendre du poids. En deux, tu as aussi ta masse osseuse, d'accord, qui diminue. Donc il faut comprendre que toute la structure de ton corps commence à être de moins bonne qualité. C'est pas une fatalité, d'accord, je te rassure. Mais à un moment donné, du coup, tu as un risque accru de blessure qui est beaucoup plus important, un risque de fracture beaucoup plus important. Donc, à un moment donné, tu comprends bien que tes muscles sont moins actifs, tes os sont moins solides, ton risque de blessure est plus important, donc du coup, ton risque d'arrêt d'activité est beaucoup plus important. En plus, du coup, vu que tu te sens un peu plus fragile, tu as tendance à faire un peu moins, ce qui est en fait pas forcément la meilleure des idées, mais en plus de ça, du coup, va avoir automatiquement un impact encore plus sur ton métabolisme actif. Ok? Troisième symptôme qui arrive, c'est les symptômes liés à la ménopause, bouffée de chaleur, somnolence, tout ce genre de choses. Qui fait que du coup, tu vas avoir un niveau de fatigue qui va être plus ou moins, on va dire, important et pas forcément égal chaque jour. Donc, en fonction des jours, tu vas moins bouger. Donc, du coup, tu vas encore impacter ton métabolisme et ta dépense calorique, ce qui fait que du coup, tu vas prendre du poids. Mais ça, tu vas pas t'en rendre compte tout de suite. Ça va être au départ, ah, j'ai un petit jour de fatigue. Ah, là, je bouge un peu moins, j'ai moins bien dormi. Et en fait, petit à petit, morceau par morceau, ça va créer ce problème-là. D'accord? Donc, il faut comprendre une chose, c'est que l'impact sur ton métabolisme de la ménopause n'est pas que lié en fait à ton métabolisme de base. Tu as une partie liée à ton métabolisme de base liée à la fonte musculaire et une partie liée à ton métabolisme actif, du coup, qui est liée parce que tu vas moins bouger. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Ça serait quoi les 3 leviers, selon moi, à mettre en place quand tu es en ménopause et que tu veux pas prendre de poids ou alors que tu veux perdre du poids? Parce que c'est comme ça que j'accompagne les femmes et j'ai accompagné plus de 400 femmes déjà dans leur processus de perte de poids, des femmes avec la ménopause et elles ont toutes réussi à perdre du poids si elles ont suivi les méthodes. Ok? Si tu es intéressé, au passage, j'ai un challenge de 21 jours pour le coup qui te permettra de perdre du poids et d'avoir les bonnes solutions, d'accord? Si tu es intéressé, tu as juste à cliquer sur le premier lien en description, tu auras un rendez-vous avec moi, d'accord, pour commencer, et après je t'envoie sur le challenge pour que tu puisses avoir tes résultats. Donc, si tu es intéressé, premier lien en description, let's go. Maintenant, les 3 leviers que je te conseille. Le premier, à un moment donné, ça va être de mettre du renforcement musculaire. Je suis casse-couille avec ça, je le sais. Et à un moment donné, tu comprends bien que si ta masse musculaire diminue,
il va falloir envoyer un signal à ton corps de il faut préserver la masse musculaire, il faut sauver le soldat muscle. Donc, à un moment donné, 2 à 3 séances de renforcement musculaire par semaine. Tu pousses, tu tires, tu squattes, d'accord? Mais il faut venir créer de la masse musculaire en mettant des charges, d'accord? Le gainage n'est pas un exercice de renforcement musculaire magique, d'accord? Les squats au poids de corps ne sont pas un exercice de renforcement musculaire qui va développer ta masse musculaire. Il faut que tu rajoutes des charges, d'accord? Progressivement, évidemment. Mais à un moment donné, il faut que tu ailles chercher de l'échec musculaire entre 8 et 12 répétitions. Si tu fais des exercices, par exemple du squat, et que tu arrives à faire 15 reps et que ça passe, c'est que c'est pas assez lourd. Point barre. D'accord? Tu n'as aucun stimuli sur ta masse musculaire. Donc du coup, à un moment donné, ton corps il va dire next, on dégage. Ok? Le deuxième levier, ça va être au niveau de ton alimentation. Prendre le temps d'analyser ton alimentation, mais surtout d'augmenter souvent ton apport en protéines. Avec l'âge, tu assimiles moins bien les protéines, donc du coup, il va falloir que tu augmentes ton apport pour que ton corps puisse en assimiler. Donc à un moment donné, c'est pas une option, d'accord? Il faut des apports en protéines à tous les repas. Pas forcément de la viande rouge. Tu peux avoir certes de la viande, mais tu peux avoir du poisson, tu peux avoir des œufs, tu peux avoir des légumineuses, tu peux avoir du tofu, d'accord? Tu as le choix, mais il te faut une source de protéines, d'accord? À tous les repas. Petit déjeuner, déjeuner, souper, collation. C'est pas une option, c'est une obligation. Ok? En 3, à un moment donné, ça va être d'aller chercher une marge d'intensité. Comprendre que si tu es sportive, à un moment donné, tu vas avoir des hauts et des bas. D'accord? Et qu'à un moment donné, oui, peut-être que tu as l'habitude de mettre telle charge en temps normal, mais peut-être qu'aujourd'hui, en fait, tu as un boost d'énergie. Tu peux mettre plus lourd, ou alors tu as un petit coup de fatigue, tu mettras un peu plus bas. C'est pas ça qui compte, c'est l'intensité ressentie et l'échec musculaire. Donc, accorde-toi une marge à un moment donné, un peu comme un travail de force, et peut-être qu'il y a des jours où tu vas mettre un peu plus lourd, des jours où tu vas mettre un peu moins lourd. Viens tester, viens challenger et avance. D'accord? Pareil pour le nombre de pas. Viens chercher une moyenne sur la semaine, d'accord, qui soit entre 7000 et 10 000 avec un peu d'intensité. D'accord? Si tu vois que tu es un peu basse, viens augmenter, viens chercher à prendre un peu plus sur les escaliers, à bouger un peu plus. Et tu vas voir, ça va aller. D'accord? Dernier levier qui peut être intéressant, d'accord, c'est un petit bonus pour celles qui sont restées jusqu'au bout de la vidéo, c'est ne pas hésiter à aller discuter avec votre gynécologue à un moment donné parce qu'il y a des solutions au niveau hormonal qui existent, qui sont très bien, d'accord? Il suffit à un moment donné de discuter avec le personnel médical qualifié à ça pour pouvoir avancer. Dans tous les cas, les filles, rappelez-vous d'une chose, c'est pas parce que tu es en ménopause que tu es obligé de prendre du poids. Par contre, si tu prends du poids pendant la ménopause, dans ces cas-là, mets ces 3 leviers en place pour pouvoir éviter et retrouver un corps où tu te sens bien. Dans tous les cas, rappelez-vous d'une chose, arrêtez d'enfiler des perles.